Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien depuis le temps. Aujourd'hui pour cette vidéo, petit changement d'année. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2022. Je vous souhaite plein de belles choses, la santé, le coloriage, plein de belles choses en famille. Voilà, que cette année soit peut-être meilleure que la précédente, que celle de 2021 qui n'était pas catastrophique, on va dire, à part, bon, on va pas parler de choses qui fâchent, mais bon, on verra bien. De toute façon, il faut espérer le meilleur. Donc, je reviens aujourd'hui pour une vidéo coloriage terminé, parce que ça faisait longtemps. Donc, c'est ma vidéo coloriage terminé de septembre. J'ai fait plein de beaux colos en septembre, enfin, beaux colos. J'en ai fait 17. Dont quelques-uns qui me plaisent beaucoup, donc j'avais hâte de vous les montrer. Bon, après pour l'autre vidéo ça sera octobre, novembre et décembre, parce que novembre et décembre ça a été un peu catastrophique de mon côté pour le coloriage. Donc allez, on commence tout de suite avec le bestiaire des carrés d'art thérapie Disney. Donc ça c'était pour un colo du livre, non pas du livre, du challenge d'Elise Colo. Donc il fallait colorier un acolyte, un partenaire. Donc j'avais choisi Philoctet que j'ai réalisé au polychromos avec un fond au feutre Tombow. Voilà, j'ai essayé de faire une couleur, enfin de choisir une couleur, pardon, ressemblante à celle des vases grecs antiques. Voilà, je l'aime bien, il a été très rapide à faire. C'est pas mon personnage préféré niveau glamour, mais bon voilà, il est fait au moins. Et puis ça m'a fait plaisir de retourner dans ce livre depuis le temps. Donc ensuite, pour le livre Automne de Rita Berman, j'en ai fait plusieurs. Donc j'ai fait ces 2 pages. Alors celui-ci, cette page papier peint frise a été réalisée au Pen 68 et au Faber-Castell Pitt. Celui-ci a été réalisé au Luminance avec un fond au Neocolor 2. J'aime beaucoup cette double page, j'ai essayé d'assortir les couleurs. Ensuite, j'ai fait les petits mulots, tout au Luminance, mais bon, le fond, ça n'a pas donné comme je voulais du tout. Donc du coup, je le trouve assez moyen, quoi. Je trouve qu'il a rien de spécial. Et ensuite, il me semblait qu'il y en avait un autre. Oui, c'est celui-ci. Alors du coup, celui-ci, je l'ai en cours depuis septembre. Faut que j'y retourne. Donc c'était cette 2e page papier peint réalisée au feutre Tombow et Pen 68. Bon, on voit pas la différence de mauve à la caméra, je pense. Il y a du mauve qui tire plus vers le bleu ciel et du mauve qui tire plus vers le lavande. J'ai l'impression qu'on voit pas trop. Bon. Voilà pour les coloriages d'automne. Ensuite, en septembre, j'ai eu très envie d'avancer la Pâques de printemps que je vous avais montré en vidéo il y a quelques mois. Oui, on était en septembre déjà. J'ai toujours pas terminé la Pâques, mais bon, je l'ai bien avancé. Donc en plus, ça m'a fait commencer le livre Super Cute World de Jane Meday, qui est un livre qui est pas commencé, que j'ai depuis des années dans ma bibliothèque. Donc ça y est, il est commencé. Je suis trop contente quand même parce que je le trouve trop mignon. Donc j'ai fait ces poules au Luminance. Tout a été fait au Luminance. Alors j'ai pas rajouté de fond parce que je pense que j'aurais fait ça de manière maladroite et ça aurait tout gâché. Donc j'ai laissé ça comme ça. Juste le plaisir de colorier les petites poules. Donc ça c'était pour faire un coloriage de Pâques. Donc il fallait faire une poule ou un caneton ou un lapin, voilà. Donc ensuite j'ai fait le papillon. Donc ça c'était pour faire un coloriage avec un papillon. Je suis assez mitigée sur mon choix de couleur pour ce coloriage, mais bon, j'ai passé un bon moment. Je l'ai fait au polychromos et il y a un peu de Pen 68, je pense, pour le feutre. C'était les Staedtler Triplus, pardon.
Donc je vous montre, j'ai mis des stickers sur les ailes du papillon. Ça donne un petit effet bijou. Voilà, deux coloriages très simples et très agréables à réaliser. Donc ensuite, j'ai poursuivi un peu mon Elko Neko. Alors j'ai pas avancé des masses en septembre, j'en ai fait un autre en octobre. Bon, ça sera pour la prochaine vidéo. Donc j'ai fait celui-ci quand même qui m'a pris pas mal de temps. C'est une grosse image, un gros colo à faire. Donc c'est avec les petites lavandières là, elles font leur lessive, elles sont trop mignonnes. Donc je l'ai réalisé au Luminance et au Kohinoor Polycolor. Avec du Posca pour les bulles. J'ai essayé de faire un effet bulle de savon. Je me suis vraiment amusée à le faire. Hein. J'ai commencé à faire tout ce qui est effet bois. Voilà, faut y aller par étapes. J'ai fait tout le décor d'abord et puis après j'ai fini par les petites chattes. Voilà. Et il y a du Posca aussi pour les moustaches. Ensuite j'ai fait la page d'à côté, là, la page titre Summer. Au Luminance et Kohinoor Polycolor, hein, toujours dans ce livre. Je suis pas fan de la robe rouge sur le chat roux. Je trouve que ça donne pas fantastique, quoi. Si j'avais un chat roux, je l'habillerais pas en rouge. Enfin, si j'avais un chat roux, je l'habillerais pas du tout, mais bon. Voilà. Donc ensuite, dans le 50 Splendid Princesses de Camelia Angelkova, j'ai fait... c'était pour le coloriage à dominante de rose. Donc j'ai fait une princesse avec un château. Et je me suis vraiment amusée à le faire, celui-ci. Voilà, il casse pas des briques, mais j'ai adoré faire la robe. C'était super. Donc je l'ai fait toute au Castle Art Supplies. Et les crayons glissaient super bien sur le papier. Donc du coup, ça m'a fait encore plus plaisir de le faire. Bon, après, on va pas parler de mes nuages, hein, on va les ignorer. Bon, la peau est un peu bâclée aussi, mais... Voilà, j'ai vraiment passé un super moment et je suis contente du résultat, tout en rose, tout girly. Ensuite, j'ai commencé enfin mon livre Printemps. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas colorié dans un livre Hachette Art Thérapie à couverture dure. Alors c'était encore pour la Pâques de printemps justement, donc celui-ci faire un colo avec des fleurs. Donc je l'ai réalisé au Supracolor Soft avec du Luminance, hein, pour des petites retouches au Luminance. J'aime beaucoup les couleurs très... je sais pas, ça donne pas mal. C'était pour colorier des fleurs, ça, et celui-ci c'était pour colorier... Pour colorier quoi déjà? De l'eau, non? Non, ça m'étonnerait. Ah bah je me souviens plus. Faut que je regarde la vidéo à nouveau de la Pâques printemps. Bref, il est fait en tout cas. Je l'ai fait au Castle Art Supplies avec du Luminance pour l'espèce de pagode et pour l'eau. Sinon tout le reste a été réalisé au Castle Art Supplies. Peut-être avec un pont, non? Je sais plus. Ah, ça m'énerve. Je sais plus, ça fait trop longtemps. Je tarde trop à faire les vidéos. Mais en tout cas, j'ai adoré faire ces deux-là. Hein. Il faut que je retourne dans ce livre. Je l'aime trop, trop, trop. Ensuite, dans le Arabic Patterns, alors ça, je vous les avais montrés pour je sais plus quoi, dans mon haul certainement, donc ça doit être dans un haul. Donc j'avais réalisé celui-ci au feutre Staedtler Triplus et celui-ci au feutre Sharpie. Ensuite dans le Loveliness, j'en avais fait 3 en septembre. Alors j'ai réalisé une espèce de princesse des étoiles ou des fleurs, enfin on va dire des étoiles parce qu'elle a plein d'étoiles sur la peau. Donc je l'ai réalisé au Luminance avec le fond rose, a été réalisé au Castle Art Supplies, hein, parce qu'il n'y a pas des beaux roses comme ça dans les Luminances malheureusement.
Et j'ai mis de la colle à paillettes UHU sur les yeux. C'est la première fois que je mets des paillettes sur un coloriage de Grazia Salvo. En général, j'en éprouve pas le besoin, mais là, je trouvais que pour l'ambiance, ça collait bien, voilà. Donc ensuite, j'ai fait celui-ci au Derwent Lightfast avec le fond et la peau aux luminances par contre. J'aime beaucoup sa robe. Je la trouve très jolie sa robe. J'ai adoré le faire. Moi j'adore faire les portraits de Grazia Salvo ou les portraits tout court en ce moment. J'aime beaucoup. Ça me détend. Ensuite, celui-ci, je vous l'avais montré. C'était pour la Pâques printemps. C'était faire un portrait avec des fleurs. Donc je vous l'avais montré pour bien vous faire voir le rendu des Derwent Lightfast. Donc voilà, c'était la fille qui avait trop de fard à joues orange, mais bon. Ça, il faut que je prenne l'habitude. J'ai pas retesté faire les portraits au Derwent Lightfast. En général, je préfère tellement les faire aux luminances maintenant, les portraits. Donc il y a un peu de Posca dans les yeux, hein, comme d'habitude. Et voilà, je crois que c'est tout pour septembre. On se retrouve tout de suite pour une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très vite.